Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un projet qui me tient particulièrement à cœur, la peinture de Gen Weavar, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est la panthère de Dritz et je suis vraiment hypé par le projet. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je m'attaque à un projet vraiment qui sort du lot, je suis hyper content. Ce projet, il est possible grâce à un abonné, grâce à Denis. Encore merci à toi pour l'envoi de la figurine. Donc il y a à peu près presque un an maintenant, j'ai reçu de cette personne plusieurs figurines, dont une boîte contenant deux figurines pouvant faire une panthère ou un jaguar ou léopard. Et l'une des deux figurines a une posture vraiment atypique puisqu'elle est exactement celle de la panthère de Dritz contenue dans ce livre. Petite parenthèse, ce livre est une mine d'or si comme moi vous êtes passionné par l'univers des royaumes oubliés, il est vraiment vraiment bien. Voilà, donc c'est là-dessus que je me suis fortement inspiré. Donc comme je vous l'ai dit, la figurine a son portrait dans le livre. Donc je vous l'affiche en grand, mais vous voyez, j'ai exactement la même posture entre la figurine une fois qu'elle est collée sur son socle et l'image du livre. Donc on va essayer de s'en inspirer fortement. Bien sûr, là, au niveau des détails, ça va être très chaud. Je pense clairement pas avoir le niveau pour atteindre ce qu'il y a dans le livre, mais ce n'est pas ma prétention. Ma prétention, c'est de faire une figurine à notre ami Dritz que j'ai officiellement, qui faisait partie des figurines des peintures Army Painter que j'avais achetées. Et c'est une figurine que j'avais peinte lors de la formation de ma première figue. Donc j'en suis assez fier, j'avais passé beaucoup de temps, ça remonte maintenant à il y a un peu plus de 2 ans et demi. Donc voilà, objectif, fin de la journée, c'est de finir cette panthère pour Dritz. Donc pour ça, je vais commencer tout simplement par faire le socle. Pourquoi le socle? Puisque c'est l'étape la plus simple, c'est celle que je veux me débarrasser le plus vite et qui sélectionne beaucoup de pots de peinture. En termes de pots de peinture, j'ai tout présélectionné avant. Je suis assez toujours surpris de voir le nombre de pots de peinture que va nécessiter de faire une si petite figurine. Mais moi, je fonctionne par triade. Globalement, j'essaye d'appliquer à peu près 3 couleurs par peinture. Oui, ça fait des transitions un peu brutal, mais d'une part, j'ai pas forcément le niveau pour en appliquer beaucoup plus. Hein. Je vois beaucoup dernièrement de personnes qui utilisent 6 couleurs par peinture, et honnêtement, j'ai pas le temps. Si je commence à faire ça, oui, certes, les transitions seraient plus jolies, si ce n'est qu'il faut réussir à les maîtriser, mais je peindrais déjà beaucoup moins. Déjà qu'en ce moment, c'est pas non plus la folie en termes de dispo, donc voilà, donc je n'ai pas envie de me ralentir. Mon niveau de peinture me convient largement pour mon jeu. Fin de la parenthèse. Donc voilà, donc on est parti avec tous ces pots de peinture, on va s'attaquer à la technique de peinture que j'aime bien, c'est-à-dire éliminer les pots le plus rapidement possible. Donc je vais essayer de prendre toutes les textures les moins représentées. Donc je reviens sur mon socle. Couche de base sur le socle, ce qui m'a permis d'enchaîner les lavis. Donc j'ai deux couches, j'ai deux couleurs de base, hein, le rocher au milieu et le sol autour, ce qui m'a permis d'enchaîner les lavis. Et post-lavis, un gros brossage à sec en 2 étapes de la partie terre. Ensuite, je me suis attaqué à la partie pierre, où là, j'ai vraiment essayé de travailler ma pierre, puisque c'est quand même un élément central. La figurine est posée dessus, donc je l'ai fait en plusieurs étapes. Donc j'ai commencé par reprendre ma couleur de base post-lavis, de faire sortir toutes les zones en relief, donc pour commencer à créer mes volumes. Ensuite de ça, j'ai pris une première teinte que j'ai diluée avec la couleur de base pour commencer à faire des petites craquelures. Et derrière, j'ai repris un dernier éclaircissement pour vraiment refaire sortir quelques zones. Honnêtement, je suis assez content. Je pense que c'est une recette que je vais garder pour la suite quand je suis sur des rochers comme ça, assez lisses de figurines injectées ou imprimées. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je me suis attaqué à l'élément de décor que j'avais ajouté sur le socle. C'est une jambe d'un cheval, je crois. Oui, c'est pas je crois en fait, c'est une jambe d'un cheval. Voilà, la partie inférieure de la patte. L'idée, c'est de faire une chair morte. Donc pour ça, j'ai commencé par peindre l'os en bout de sabot, enfin le sabot, oui. Tout faire en rouge très sombre qui représenterait l'intérieur des muscles. Et ensuite, je suis reparti sur une peau verte désaturée que j'ai tirée quasiment jusqu'au blanc. Honnêtement, je suis assez content du résultat, c'est pareil. Je pense que c'est une recette que je vais un peu garder pour des zombies. Je vais bien essayer de m'en faire un ou deux comme ça sort pas mal. Ensuite, j'ai pris une petite mousse, j'ai pris la texture sang là, de Game Workshop.
oui, de citadelle, et j'ai tapoté le bout du muscle pour voir encore quelques zones de sang, et ainsi, et pareil pour le sol, comme si la panthère venait de le tuer, ou enfin bon bref, voilà, histoire de créer encore un peu plus de variété sur ce socle. Pour moi, le socle, il est fini en termes de peinture. On y reviendra à la toute fin de la vidéo pour la partie soclage avec les autres textures. Mais pour le moment, on s'attaque à la figurine. À la figurine, j'ai commencé par éliminer toutes les autres petites textures. J'ai fait la langue, j'ai fait les dents, j'ai fait les yeux, j'ai fait les griffes. Voilà, l'idée, tout ça, ça m'a vidé plus d'une dizaine de pots parce que, voilà, les griffes, 3 pots, la langue, 3 pots, les yeux, j'en avais que 2, c'est trop petit pour aller à 3. Et pareil pour les griffes. Donc j'ai essayé d'éliminer tout ça, ce qui me donne une figurine déjà assez visuelle et je suis déjà très content. Honnêtement, pour une panthère noire, on pourrait presque l'arrêter là, puisque elle est noire plus tous les autres détails. Néanmoins, on va essayer de travailler un peu son volume. J'ai une peinture noire spectrale de Army Painter qui tire un peu sur le bleu. Et ça m'arrange puisque la partie ensuite astrale de la figurine, c'est un mélange de bleu, de violet, de turquoise. Donc ça va déjà donner un peu un ton à la figurine. Et j'ai repris tous les volumes. Les épaules, le dessus des cuisses, le haut de la queue. Voilà, je suis passé sur 2 ou 3 couches parce que peindre du noir spectral sur du noir, ça se voit très peu. Donc je passais, voilà, j'ai pris mon temps, 2, 3 couches pour commencer à créer des volumes. Ensuite, j'ai dilué cette même couleur-là avec un tout petit bleu très pâle pour vraiment faire ressortir comme si voilà, le soleil il tape sur l'épaule et j'ai fait 2 grandes zones comme ça où on attire bien l'intention de l'œil pour dire voilà, le noir, pour qu'il soit noir, j'essaye de faire des contrastes. C'est pas une... voilà, ça m'inquiétait un peu de peindre une fourrure noire, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Je suis resté très simple en me disant voilà, je vais laisser des zones complètement noires et pour qu'elles ressortent, je vais mettre en lumière quelques zones. Voilà, honnêtement, je me suis arrêté là, je n'ai pas voulu prendre plus de risques. Et pour finir, on s'attaque à la partie astrale. Alors là, honnêtement, je ne sais pas trop comment faire parce que c'est pour moi impossible de faire comme il y a dans le livre. Je n'ai pas le niveau de finesse pour aller faire des trains aussi fins à la même échelle. Donc j'ai fait quelques zones. J'ai fait un wet blending entre un bleu foncé, assez saturé, et un violet. Donc voilà, j'ai commencé par tirer tous mes traits en bleu. Avant même que ça sèche, j'ai rajouté du violet que j'ai un peu mélangé pour faire ma toile de fond. Et ensuite, j'ai fait des tout petits traits à l'intérieur de ça en turquoise. Je suis partagé. Excusez-moi, j'aimais presque la figurine autant avant cet ajout qu'après. Mais bon, voilà, c'est une figurine astrale. Je voulais qu'elle se démarque. Je suis content de l'exercice. C'est quelque chose, je pense que je vais continuer de travailler. Il y a bien un moment donné où il faudra que je fasse de la figurine astrale. Donc, c'est une première approche, c'est une première leçon. Et peut-être que j'ai pas voulu changer de pinceau. Peut-être qu'il aura fallu que j'aille chercher un taille 1, voire un taille 0. Voilà, en tout cas, je suis bientôt prêt pour le Grand Reveal. Ça, j'en suis assez fier. Mais avant ça, je vais vous afficher le panneau. Me suis préparé un panneau maintenant que je vais essayer de suivre à chaque vidéo pour que vous voyez à peu près où j'en suis de mon aventure figurinistique. Donc à ce jour, j'ai réussi à faire quand même pas mal de parties et de The Old World et de D&D. Alors sur le World, j'en ai qu'une, mais D&D, ça commence à être pas mal, donc ça, j'avance bien. Et honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, et cette dynamique de partie en partie m'aide à me motiver pour garder un rythme sur la peinture. Donc maintenant, j'ai plein d'idées en tête, et vous allez voir qu'on ne va pas s'ennuyer cette année. Au niveau figurine, pareil, je vais essayer de faire un delta entre ce qui rentre chez moi, donc dans ma pile de lounge si j'arrive pas à la peindre tout de suite, est-ce que j'arrive à sortir? Pour le moment, bonne année, tout ce qui est rentré est ressorti directement, je n'ai fait que imprimer et peindre, et je commence même petit à petit à puiser dans ma pile de lounge, donc ça j'en suis assez satisfait. Voilà, j'espère que vous aussi, vous arrivez à avancer dans vos projets, entre chaque semaine, entre chaque session, chaque petit coup de pinceau vous rapproche de vos objectifs, mais en tout cas moi, c'est le cas. Je vous remercie énormément, la chaîne évolue en ce moment, je suis hyper content, j'ai beaucoup de vos retours. N'hésitez pas encore une fois à me faire un max de retours et je vous répondrai bien volontiers. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Fabien, bye bye.